Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de m'inviter à prendre la parole à l'occasion du 15e anniversaire de l'établissement du mandat sur les violences sexuelles commises en période de conflit. Nous saluons les efforts de la représentante spéciale du secrétaire général et de son bureau pour placer cette question à l'agenda de la communauté internationale, et il est indéniable que ce fléau a gagné en visibilité auprès de l'opinion publique, mais aussi des responsables politiques. Dans un monde caractérisé par une crise du système multilatéral, où l'érosion des droits humains se manifeste partout, nous devons redoubler d'efforts pour éradiquer la pandémie de la violence sexuelle, qui est un enjeu de santé publique, une grave violation des droits humains, un obstacle au développement et à la paix. L'agenda Femmes, Paix et Sécurité a considérablement enrichi le cadre normatif relatif aux violences sexuelles liées au conflit. Grâce à cette évolution, plus aucun responsable politique ou militaire ne peut ignorer qu'il est contraire au droit international d'utiliser les viols et les violences sexuelles comme une méthode de guerre, et nous encourageons les recours croissants aux sanctions adoptées précisément pour ces motifs par le Conseil de sécurité. Nous sommes également très sensibles à l'émergence de l'approche centrée sur les victimes, consacrée par la résolution 2467, qui met en avant le concept de co-création et le fait que les survivants sont le mieux placés pour savoir quelles sont les réponses à apporter à leurs besoins et à leurs aspirations. En effet, notre expérience à l'hôpital et à la Fondation Panzi a clairement démontré qu'aucune action entreprise au bénéfice de nos patientes ne pouvait aboutir aux résultats escomptés sans les associer de manière significative à tous nos projets et activités. Malgré les progrès accomplis, quel constat pouvons-nous faire? Les résolutions restent peu suivies des faits, les fléaux de la violence sexuelle continuent de prévaloir dans tous les conflits, les réponses humanitaires tardent et les moyens financiers font le plus souvent défaut. Le climat d'impunité persiste largement et la participation des survivants aux efforts de paix demeure davantage l'exception que la norme. Nous ne pouvons rester léthargiques face à ces constats alarmants et donner le feu vert au bourreau. Il est temps de transformer les engagements pris en obligations et les résolutions adoptées en résultats. Ainsi, nous avons lancé avec la Fondation Mukwege l'initiative Ligne Rouge, une campagne mondiale qui est un véritable appel à l'action et à la responsabilité tant individuelle qu'étatique. Le changement des paradigmes n'interviendra que lorsque ces crimes susciteront un tollé moral général, que des outils juridiques seront mis en place pour les prévenir et les dissuader, et qu'une telle volonté politique sera déployée pour mettre en œuvre une réponse solide. Nous invitons les États, les Nations Unies et la société civile à se joindre à cette campagne pour dresser une fois pour toutes une ligne rouge visant à éliminer les violences sexuelles des pratiques de la guerre. Ensemble, aux côtés des survivants, nous pouvons édifier un monde où les femmes vivront à l'abri de la peur et de la violence et agir pour la santé, la dignité humaine, la justice et la paix. Merci d'avance pour les actions que vous allez entreprendre pour y parvenir.